Bonjour à tous. Une affaire délicate au tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier demain. Une femme de 26 ans comparée pour homicide involontaire et blessures involontaires. Elle était au volant d'une voiture avec 3 passagers à son bord en covoiturage lorsqu'elle avait entrepris un dépassement qui s'était soldé par un choc frontal avec une voiture arrivant en face. C'était en novembre 2023 sur la commune de Gizeh. 2 passagères de 76 et 61 ans avaient perdu la vie sur le coup. La prévenue sera confrontée aux familles des victimes demain. Une mobilisation aujourd'hui dans un collège de Dijon. Les parents d'élèves et personnels d'André Malraux comptent dénoncer le manque de moyens humains et la dégradation du cadre scolaire au sein de l'établissement. Ils déplorent des conditions qui impactent la scolarité de chaque enfant. La situation des orthophonistes libéraux ne s'améliore pas en Saône-et-Loire. Selon le journal de Saône-et-Loire ce matin, le département figure toujours dans le bas de tableau en France en termes de densité d'orthophonistes libéraux par habitant, 2,2 pour 10 000 habitants en moyenne. Le chiffre est de 3,8 au niveau national et certaines communautés de communes affichent des taux de 0,4 au Creusot notamment ou de 0 tout simplement pour la CC Brest-Nord Intercom. Une centaine de places de parking doivent encore être supprimées à Besançon. Les communes n'ont plus que jusqu'à la fin de l'année pour appliquer la loi d'orientation des mobilités. Elle prévoit la suppression de toutes les places de parking situées à moins de 5 mètres d'un passage piéton. Le but, améliorer la sécurité des piétons en évitant que des véhicules stationnés ne gênent la visibilité des automobilistes. Dans le reste de l'actualité, ça va un peu mieux entre la France et l'Algérie. Le ministre de l'Intérieur algérien est attendu à Paris dans quelques jours, a annoncé ce week-end Laurent Nunez dans une interview à la Tribune dimanche. Un signal très positif selon lui. Et aujourd'hui, c'est le garde des Sceaux Gérald Darmanin qui se rend à Alger. Et le programme s'annonce chargé pour le ministre français de la Justice, Baptiste Berthelin. Oui, l'objectif est de rétablir les relations judiciaires entre les deux pays. Accompagné de plusieurs magistrats, Gérald Darmanin souhaite ouvrir un nouveau chapitre de la coopération judiciaire entre la France et l'Algérie. Il sera notamment question de criminalité organisée, narcotrafic ou encore de lutte contre le terrorisme. Un réchauffement entre Paris et Alger après des mois de tension, mais un sujet très délicat doit aussi être abordé. La situation de Christophe Glaise, incarcéré en Algérie. Sujet majeur pour Gérald Darmanin, alors que le journaliste a été condamné en appel début décembre à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme. Il a reçu ces derniers jours la visite d'un diplomate français. Et pour rappel, la famille de Christophe Glaise a récemment annoncé avoir retiré son pourvoi en cassation. Elle espère une grâce du président algérien Tebboune. Les sports, le maintien en Ligue 1 validé pour Auxerre. Le club bourguignon s'est imposé à Lille 2-0 hier soir pour la dernière journée de championnat. C'est Nice qui termine barragiste. Dans le haut du tableau, le PSG s'est incliné 2-1 contre le Paris FC. Lens a sèchement battu Lyon 4-0 et Marseille se qualifie pour la Ligue Europa après avoir battu le Stade Rennais 3-1. Très bonne journée sur Fréquence Plus. À suivre, c'est votre météo.